Bon les gars, c'est l'heure. On se retrouve aujourd'hui pour la tant attendue vidéo qui va donner l'écart de puissance estimé entre Ika et Metso. Yizate Tokita, le tout premier pirate de l'univers de One Piece nommé Joey Boy et le roi des pirates Gold Roger. Mais avant ça les amis, avant de vous parler de la puissance de ces deux monstres de l'univers de One Piece, j'ai eu une superbe, mais vraiment une superbe, une géniale même je dirais, inspiration concernant le personnage de Monkey D. Garp. Et vous commencez déjà à me connaître sur la chaîne lorsque je parle de mes inspirations. Très souvent, ça se réalise. Souvenez-vous, moi, je m'étais basé sur un truc tout bête comme ça pour vous dire que Garp allait traumatiser Barbe Blanche sur God Valley. Bah, vous ne m'avez pas cru et c'était arrivé. Qu'il allait traumatiser Big Mom sur God Valley, vous ne m'avez pas cru et c'était arrivé. Qu'il allait tabasser tous les pirates de Barbe Noire à Okiji y compris, vous ne m'avez pas cru et c'était arrivé. Que le flashback de God Valley allait intervenir sur l'arc Airbaf, vous ne m'avez toujours pas cru et c'était arrivé. Même plus récemment, je vous avais dit que la prestation de Gaban face à Umu serait all time et que vous n'en reviendrez pas. Vous ne m'avez toujours pas cru et c'était arrivé. Bref, il y a beaucoup et vraiment énormément d'autres inspirations comme ça que j'ai eu et que je vous ai partagé, histoire de vous spoiler un peu One Piece. Bon, comme je suis Animarium, je ne suis que Animarium, une toute petite chaîne, voilà, il n'y a pas beaucoup d'audience et tout. Bon, ça me prend pas toujours au sérieux et tout, mais moi je vais continuer à vous donner mes inspirations comme ça, à vous spoiler One Piece. Bon, après vous en ferez ce que vous en voudrez et c'est ce que je vais continuer de faire là tout de suite. Alors les amis, je vais vous poser une toute petite question très simple comme ça. Quand l'équipage de Roger et celui de Barbe Blanche s'étaient rencontrés, lorsque Oden s'apprêtait à attaquer Rayleigh et Gaban, est-ce que les propos de Roger à ce moment-là ne vous avaient pas paru bizarres lorsqu'il disait à Rayleigh et Gaban que Rayleigh, Gaban, laissez-moi me battre, j'ai peur que vous vous blessez. Vraiment, est-ce que ça ne vous avait pas paru bizarre? Parce que moi, sincèrement, ça m'avait paru très très bizarre que Roger s'inquiète pour l'état de santé de Rayleigh et Gaban, surtout que ce n'était que Oden en face, entre guillemets, parce que oui, Oden il est très puissant, mais quand même Rayleigh et Gaban, surtout d'après ce qu'on a vu de Gaban au chapitre 1190, on s'est dit quand même que ouais bon, il se serait fait Oden très très facilement, surtout en 2v1. D'ailleurs, je pense même qu'en 1v1, que ce soit Rayleigh Prime ou Gaban Prime, sont clairement capables de se faire Oden. Alors moi je me pose donc la question, pourquoi ces propos de Roger là? Pourquoi est-ce que Roger avait si peur pour Rayleigh et Gaban au point de dire qu'il a peur qu'il se blesse? Alors, vous me direz certainement que c'était de l'humour, surtout que dans la foulée, Gaban a clairement dit que Roger dit ça seulement parce qu'il veut se battre, qu'il ne s'inquiète pas sincèrement pour leur santé. Bah, moi, je pense que justement, c'est parce que Gaban a dit que Roger veut seulement se battre, que ça confirme, ça conforte même encore le fait que Rayleigh et Gaban, auparavant, ils ont été blessés et voilà, maintenant Roger a peur que ça se reproduise, même s'il n'était pas super sérieux, on va pas se mentir. Oui, il n'était clairement pas sérieux, mais il y avait une part de vérité dedans. Moi, je pense qu'il y a un message subliminal derrière que Oda essaie de nous faire comprendre. Mais voilà, comme Oda, il est champion en foreshadowing, c'est vraiment le meilleur en termes de foreshadowing. Mais franchement, les gars, prenons cette scène pour ce qu'elle est. Est-ce qu'on se rend réellement compte que Roger, le capitaine, il a dévancé ses commandants pour aller affronter un adversaire du niveau de ses commandants et que d'ailleurs même ses commandants sont potentiellement capables de vaincre, surtout qu'ils sont en 2v1. Ça montre que Roger, même si encore une fois, il était peut-être dans l'humour, il était peut-être dans ouais, je veux me battre et tout. Mais ça montre surtout un truc. Rayleigh et Gaban se sont fait battre auparavant, surtout que Roger parle de leur santé. Je ne veux pas que vous vous blessez. Franchement, à mon avis, c'est très très révélateur, même si c'est subtil, mais je pense qu'il y a un message subliminal caché derrière ces propos de Gold Roger. Et franchement, les amis, c'est très très bizarre, surtout quand on voit les réactions de Rayleigh et Gaban. Les gars rangent leurs armes dans leur fourreau et regardez ce que Gaban dit. Tu parles, il veut seulement se battre. Comme s'ils étaient en train de confirmer que les deux s'étaient fait battre auparavant. Franchement, les gars, moi je pense que il y a moyen que Rayleigh et Gaban se soient fait battre auparavant et que Roger, même s'il fait mine d'être dans l'humour, il s'inquiète vraiment et sincèrement pour la santé et la sécurité de ces deux commandants, justement parce que un peu auparavant, peut-être 2 ou 3 ans avant, ou même peut-être 1 an avant, ils auraient subi une défaite cuisante de la part d'un personnage super puissant. Et qui serait donc ce personnage-là? Bon, on sait déjà que ce n'est pas Barbe Blanche, vu que c'est justement dans cette rencontre entre l'équipage de Barbe Blanche et de celui de Roger
que Roger a directement affronté Barbe Blanche. Et ce n'est non plus Imu, vu que l'équipage de Roger n'a jamais rencontré Imu quand on se fie aux propos de Scooper Gaban lorsque Imu a débarqué sur Erbaf. Et ce serait donc qui, ce personnage qui aurait à la fois dégagé Rayleigh et Gaban avant d'affronter le roi des pirates Goldie Roger? Bah, vous connaissez déjà ma réponse, n'est nul autre que le Kaigumei Monkey D. Garp. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner les indices qui me poussent à penser que Monkey D. Garp a dégagé à la fois Rayleigh et Gaban avant d'affronter Roger dans un combat dantesque. Déjà, ce combat a eu lieu avant le débarquement de l'équipage de Roger sur Loftel, un peu comme un symbole, comme pour dire que la marine est le dernier obstacle pour un pirate avant de devenir le roi des pirates. Et donc, le vrai obstacle, ce n'était nul autre que Monkey D. Garp. Ça, c'est le tout premier indice. Bon, après, vous allez me dire qu'après ça, ils ont affronté l'équipage de Barbe Blanche. Mais comme moi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à mon avis, Barbe Blanche et Roger étaient plus amis que rivaux. D'ailleurs, on l'a vu sur God Valley, les deux voulaient boire un coup ensemble. Voilà, pour moi, ils étaient plus potes que rivaux, que ennemis même. Surtout quand on voit que Barbe Blanche a prêté Oden à Roger. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice, il est un peu plus révélateur. Eh bien, ça concerne la vivre carte de Garp ou une sous son manga. Je sais plus si c'est exactement la vivre carte ou un SBS ou quoi que ce soit. Bon, mais je sais quand même que c'est une source au manga. En effet, dans cette source-là, on avait appris que Monkey D. Garp avait acculé non pas Roger, mais l'équipage de Roger tout entier. Et ça, c'est très très révélateur. Si on nous a dit qu'il avait acculé l'équipage de Roger, bah il est très probable que Garp avait affronté à la fois Rayleigh et Gaban avant d'affronter Roger. Maintenant, le troisième indice, eh bien, ça concerne la bataille d'Edward. En effet, lorsque la marine apprend que la bataille d'Edward qui va opposer Shiki à Roger va avoir lieu, tu as Garp qui veut aller affronter Roger. Et pourquoi est-ce que cet indice est révélateur? Eh bien, la raison, elle est très simple. Bah, si Roger avait battu Garp auparavant, bah, Garp, jamais de la vie, il ne voudrait, avec une telle haine, réaffronter Roger. Tu ne vas pas vouloir affronter un adversaire qui t'a battu à plate couture. Non, ça n'existe pas. Surtout dans les mangas et animés, quand une rivalité aussi forte a été dévoilée et développée. Et maintenant, le dernier indice, à mon avis, le plus révélateur, qui prouve que Garp avait à la fois tabassé Rayleigh et Gaban en 2v avant d'affronter Roger, nous vient indirectement du roi des pirates, Roger. En effet, Garp disait autrefois que Roger, lorsque tu t'attaquais à ses compagnons, c'est là où on voyait sa vraie puissance, il devenait comme une bête. Bah, si on n'a pas vu ça sur God Valley, qui était l'une des batailles les plus révélatrices de l'histoire, on ne l'a pas vu avec Barbe Blanche, bah forcément c'est arrivé avec Monkey D. Garp. Et je pense donc que, voilà, Garp a affronté à la fois Rayleigh et Gaban. Je sais que je me répète peut-être pour la 17e fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Avant d'affronter le roi des pirates, qui n'en était pas encore un à cette époque-là, Gold Roger. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense que ce combat nous sera dévoilé par Scooper Gaban à la fin de l'arc Erbaf? Bon, peut-être pas directement au chapitre 1191, mais peut-être à la fin de l'arc Erbaf. Bah, la raison, elle est très simple. Déjà, pour moi, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Gaban est l'homme à la cicatrice de feu et je pense qu'on n'en parle pas assez. La cicatrice que Gaban a sur le front, juste à côté de l'œil là, elle est vraiment comme une cicatrice enflammée. Donc pour moi, Gaban est l'homme à la cicatrice de feu et ce pour plusieurs raisons. Déjà, c'était lui le navigateur de l'équipage de Roger. Mais la raison la plus évidente est ce qu'il nous a dit dans le chapitre 1190. Gaban a clairement confirmé que Luffy est l'homme que Roger attend. Et si Luffy est l'homme que Roger attend, je pense donc que Gaban a été chargé de garder le dernier poneglyphe afin de le confier à l'homme que Roger attend. Surtout que Roger avait dit que dans 20 ans, quelqu'un allait naître et allait les dépasser. Les dépasser pourquoi? À mon avis, les dépasser pour faire tomber le gouvernement mondial. Et il ne faut pas oublier que Gaban avait dit à Luffy et à ses commandants que avant de quitter Erbaf, si Erbaf est encore en état, venez me voir, j'ai quelque chose à vous donner. À mon avis, ce que Gaban veut leur donner, c'est le dernier poneglyphe qui va mener sur Loftel. Et comme Gaban, c'était le navigateur, je répète encore, Gaban, c'était le navigateur de l'équipage du roi des pirates, bah lui, il connaît exactement comment s'y prendre pour se rendre sur Loftel. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, à mon avis, bah, Gaban va donner le dernier poneglyphe à l'équipage de Luffy. Pour moi, il n'y a plus aucun doute à avoir là-dessus. Je pense donc que Gaban est celui de l'équipage de Roger qui dira tout ce qu'il y a à savoir à Luffy sur l'équipage de Roger et comment il faut faire pour devenir le roi des pirates sur cet arc
Herbaf. Je ne sais pas si ça sera avant que Imi ne parte ou bien pendant que Gaban est couché. Mais tout ce que je sais, c'est que Gaban va énormément transmettre à Luffy. Et même le plus gros combat que son capitaine a eu à livrer en 1v1, qui est contre son grand-père, Monkey D. Garp, qui est directement lié à Luffy. Donc là, il y a absolument tout pour nous spoiler ce que le roi des pirates a fait avant de devenir le roi des pirates. Je pense que ça viendra forcément du Gaban. Maintenant, on va parler de ce qui nous concerne vraiment dans cette vidéo parce que j'ai parlé de tout sauf ça. Et bah, c'est de l'écart de puissance entre Gold Roger et Joy Boy, le tout premier pirate. Alors les amis, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que entre Roger et Joy Boy, il y a une écart assez considérable en termes de puissance, que Joy Boy met une tempête à Roger. Et ce n'est absolument pas vrai pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est quoi? Eh bien, la première, c'est lorsque Roger est arrivé sur Loftel. Qu'est-ce que Roger a dit après être arrivé sur Loftel? Je vous ai même déjà spoilé ça un peu avant. Bah, Roger a clairement dit qu'un jour, dans 20 ans, quelqu'un va naître, il va nous dépasser. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie tout simplement que celui qui va naître, il va dépasser l'équipage de Roger, l'équipage du roi des pirates. Bah, ce sera celui-là qui sera capable de vaincre Imu et le gouvernement mondial. Et si celui qui est capable de vaincre Imu et le gouvernement mondial, c'est celui qui va dépasser l'équipage de Roger, ça voudrait dire qu'il n'y a pas un gouffre entre Imu et le roi des pirates. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre là. Surtout quand on voit la prestation de Scooper Gaban dans le chapitre 1190 face à Imu et l'état de Imu. Parce que, bon, c'est vrai que à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne nous a pas encore montré l'état de Imu. Mais dans ma vidéo preview au chapitre 1191, je vous avais déjà un peu montré que voilà, Imu allait être relativement décapité par la dernière attaque de Gaban, histoire de nous montrer un peu à quel point les ailes du roi des pirates étaient puissant. Maintenant, si Gaban a pu faire ça à Imu, Gaban vieux et malade, imaginez un Gaban vieux. Maintenant, imaginez un Gaban jeune. Et maintenant, imaginez le roi des pirates. L'autre indice, c'est que Roger est le roi des pirates. Je pense donc que lorsque Joy Boy a confectionné son trésor, il a caché de telle sorte à ce que celui qui réussit à trouver son trésor soit celui qui sera capable de défaire Imu, le roi du monde. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que Imu, dans le chapitre 1190, a qualifié Roger de roi des pirates. Je ne sais pas, ça ne nous a pas paru bizarre parce que moi, personnellement, ça m'a paru bizarre. Car normalement, Roger est le tout premier roi des pirates. Parce que à l'époque de Imu et de Joy Boy, bah, c'était Joy Boy le tout premier pirate. Donc, si c'est lui le tout premier pirate, il n'y avait pas un trésor qui ferait de toi le roi des pirates. Donc, si Imu appelle Roger le roi des pirates, ça voudrait dire que Imu est certain et Imu sait que celui qui trouvera le One Piece sera le roi des pirates et celui capable d'affronter le roi du monde. Je pense qu'il y a un délit comme ça dans l'histoire du One Piece et de trouver ce trésor-là. Je le pense sincèrement. Maintenant, autre chose, eh bien, ça concerne Xebec Domi Reversi. Alors, on nous a clairement fait comprendre que Xebec Domi Reversi, c'était l'adversaire le plus puissant de Roger. C'est Sengoku qui nous l'a dit là, il n'y a absolument aucun débat à avoir là-dessus. Donc, ça voudrait dire quoi? De ce qu'on a vu actuellement dans l'univers de One Piece, le plus puissant doit normalement être Imu lorsqu'il est sur Marie-Joie. Oui, là-bas, il n'y a pas de souci. Imu sur Marie-Joie est le plus puissant. Maintenant, le deuxième plus puissant doit normalement être Xebec sous demi-réversi. Et je précise de ce qu'on a vu. Donc, on va exclure les potentielles prestations de Joy Boy et Davy Jones. Eh bien, pourquoi est-ce que je vous parle de Xebec sous demi-réversi? Eh bien, c'est parce que moi, je ne cesse de me répéter. À mon avis, Xebec sous demi-réversi est plus puissant que ce Imu qu'on voit là tout malade sur Herbaf. Pour plusieurs raisons déjà. Déjà, la première et la plus évidente, on voit un Gaban vieux qui fait une prestation all-time face à ce Imu blessé. Moi, je vous repose encore la question que je vous avais posée dans mon analyse des revues chapitre 1190. Est-ce que vous voyez un Gaban vieux et blessé faire une prestation face à Xebec Domi Reversi de God Valley? Franchement, moi, je ne vois pas Gaban sortir une prestation pareille face à Xebec Domi Reversi de God Valley. Autre chose, Imu ne nous montre pas forcément grand chose en termes de acquis, que ce soit le acquis des rois avancés, l'observation avancée ou même encore l'armement avancé. Et c'est dire parce que Gaban semble nous avoir beaucoup plus montré en termes de revêtement de acquis des rois que Imu actuellement sur Herbaf. Et ça, c'est une vraie dinguerie. Là où Xebec, il tankait tout, mais absolument tout avec son acquis des rois. C'est pourquoi moi, je pense que Xebec sous Domi Reversi est plus puissant que Imu Herbaf, surtout que Imu Herbaf est malade. Bon, du coup, là, moi, je vais vous poser une question qui va paraître beaucoup plus révélatrice. Vous pensez vraiment qu'un Imu malade est plus puissant qu'un Roger?
ou bien que Roger est plus puissant que Imu malade. Mais moi, je pense que Roger est plus puissant que Imu malade. Tout simplement parce qu'il est le roi des pirates, a trouvé le One Piece et donc était normalement censé être celui qui devait faire tomber le roi du monde, Imu. Donc, je pense que Roger, en trouvant le One Piece avec sa puissance à son prime sans maladie, était censé combattre Imu, le roi du monde, en un dans un combat dantesque. Mais il est arrivé trop tôt. Et le dernier argument, et pas des moindres, est que Imu en ce moment est loin, mais vraiment très loin d'avoir dévoilé tout ce dont il est capable, que ce soit en termes de fruits du démon ou en termes de haki. Je pense vraiment que lorsque Imu veut utiliser tout le potentiel de son fruit du démon, il fera potentiellement la taille de Airbuff en longueur, il sera juste gigantesque, capable de tenir le sabre qui supplante Airbuff et son haki des rois sera juste dingue. Il va absolument tout tanker. Donc, cette forme de Imu qu'on voit sur Airbuff là, ce n'est clairement pas le prime de Imu. Donc, je pense que Roger et Garp Prime sont capables de se faire Imu Airbuff, mais le Imu Prime, là, je pense que Imu Prime est au-dessus de ces deux personnages-là en 1v1. Et dans l'écart qui est entre Joy Boy et Roger, bah, c'est pas un écart de monstre, c'est un écart qu'il y a entre Barbe Blanche et Kaido. Voilà, je pense que c'est le cas absolu pour moi. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère que vous aurez pu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si c'est ta plus partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. Hasta.